Hello chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour votre signe astrologique pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien, merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de faire grandir ma chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas chers amis Cancer à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire ou Cancer en Vénus pour des compléments d'information. Ou si cette vidéo ne vous parle pas, on va prendre un premier message pour vous. Alors, sentimental pour vous, chers amis Cancer, pour le mois de juillet. Non, il y en a trop. Un message. Voilà, chercher. Voilà. Le chant des rêves. Ce mois de juillet, vous allez vous autoriser à vous rapprocher de vos rêves, à vivre un petit peu dans une joie, un bonheur, sans vous poser de questions, sans vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous allez vraiment peut-être aussi être dans être en connexion avec vous-même, avec vos intuitions, vivre, voilà, rêver votre vie, rêver votre amour, hein, vivre pleinement, vivre dans un rêve aussi, hein, peut-être aussi pour certains, se mentir à soi-même pour ne pas voir la réalité en face et puis se dire que peut-être tout est beau, tout est rose, alors que peut-être ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas envie que les choses se passent mal pour ce mois de juillet, vous avez envie de rêver, vous avez envie de joie, de bonheur et de remettre peut-être à plus tard les confrontations, les épreuves, les affrontements avec l'autre, avec l'élu de la personne qui partage votre vie ou votre entourage. En tout cas, voilà, tout est permis pour vous pour ce mois de juillet, c'est le chant des rêves. Vous pouvez pour certains mettre en place, réaliser vos rêves, être en connexion avec ce qui vous touche, ce qui vous plaît, ce qu'il y a au fond de votre cœur. En tout cas, voilà, ça va être vraiment, tout est permis pour vous. On va la mettre ici. Alors, c'est parti. Alors, le cancer sentimental pour le mois de juillet. Il y a des personnes qui partent à l'étranger. Alors, peut-être que vous partez en vacances. En tout cas, je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui partent au mois de juillet. Voilà. Soyez prudents et prudentes. Hein. Alors, sentimental, cancer pour le mois de juillet. Alors, la fatalité. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une relation. Peut-être que c'est la fin aussi des hésitations. Euh, euh, la fin d'un lieu de vie également. Peut-être que vous décidez de déménager. En tout cas, tout est permis. Donc, vous réalisez vos rêves pour certains. En tout cas, vous allez dans ce sens-là. On me dit que c'est la fin des disputes aussi. C'est la fin aussi des conflits, des discussions qui sont un petit peu trop... voilà, vous avez envie de paix, de calme, de sérénité. Hein. Réussite et victoire aussi sur les discussions, sur peut-être les conflits également. En tout cas, victoire. Peut-être que on vous dit que qu'il y a des discussions avec une personne, avec un homme ou alors une femme. Hein, vous mettez selon la personne que vous êtes. Hein. Il y a peut-être un homme ou une femme qui va vous faire un cadeau, en tout cas. Peut-être les discussions sont en rapport à cela. En tout cas, il y a un cadeau à venir. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hein? Oui, on vous dit que c'est bien de vous écouter, c'est bien de voir et c'est bien aussi de ne pas avoir peur de vous projeter dans l'avenir. Hein. Il y a peut-être une personne un ex ou une ex qui revient dans votre vie, ou en tout cas une personne du passé. Alors, instabilité. Compromis, on avait vu tout à l'heure les discussions et tout, hein, pour trouver un terrain d'entente. Peut-être parce que vous mettez fin à une relation ou alors vous devez, voilà, une rupture. Donc il y a des choses à mettre en place. La famille, échec.
Rêve, hein, on revient dans les rêves, hein, les grands rêves, les rêves. Et l'évolution. Bon, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde avec votre famille, hein, donc il y a des choses que vous voulez clôturer, mettre fin à certaines choses. Hein. En tout cas, on vous dit que ça vous déstabilise. Hein. Vous essayez de négocier, de trouver des conciliations pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver un terrain d'attente. Mais bon, c'est un échec, vous n'y arrivez pas, hein, et c'est la fin. Alors la fin d'une relation, la fin d'un couple, hein, ou alors tout simplement vous coupez les ponts avec votre famille parce que vous avez envie de vivre vos rêves, vous avez envie de, peut-être pour certains, vous avez envie de vous détacher de votre famille pour pouvoir, vous avez des rêves à réaliser et ces rêves pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et couper ce cordon qui vous rattache à votre famille, eh ben ça, vous avez besoin voilà, de mettre un terme à certaines choses, hein, ou à trouver des compromis. Vous êtes dans une instabilité qui vous empêche de réaliser vos rêves, peut-être l'envie de rejoindre quelqu'un ou tout simplement vivre votre vie pleinement, sans être dans les clous et surtout un peu plus libre, loin de votre famille qui, voilà, où vous êtes obligé de faire des compromis, vous êtes obligé d'essayer de vivre les choses un petit peu comme ils l'entendent. Hein. En tout cas, vous allez évoluer, avancer. Vous prenez conscience, hein, que vous devez avancer, que vous devez évoluer. Hein. Alors, sentimental, cancer. Du prix. Alors, certains vont tomber les masques. Hein. Ouh, il y a de l'amour, de la sexualité, du désir, hein, pour vous au mois de juillet. Hein. Et pour d'autres, vous avez un choix à faire. Ou alors le choix pour vous, c'est de vivre sans vous prendre la tête et de, voilà, de vivre plutôt des relations charnelles que sentimentales. Hein. Beaucoup d'échanges écrits. On va les remettre à l'endroit. Un rendez-vous, une nouvelle rencontre. Alors, un rendez-vous amoureux. Vous allez avoir un rendez-vous, vous allez être invité. Hein, il y a votre amoureux, votre amoureuse, en tout cas, il y a un rendez-vous, hein, qui est là. Hein. Pour d'autres, c'est un rendez-vous, vous ne savez pas trop, parce que peut-être que c'est la première fois que vous voyez, peut-être que vous avez échangé sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Bon, vous allez un petit peu à l'aventure, vous ne savez pas trop ce qui vous attend, hein, mais ça va vous apporter du changement parce que ça va vous redonner envie d'ouvrir votre cœur et de vivre les choses. Aussi de faire de la place aux sentiments, vous étiez trop débordé pour pouvoir laisser la place à une rencontre. Pour d'autres, il y a un engagement, il y a une promesse, une relation, un mariage qui se concrétise, hein, qui arrive, hein, avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous. Hein. Peut-être qu'il y a une personne, vous avez fait la rencontre d'une personne qui est plus âgée. On avait vu tout à l'heure les compromis, peut-être que c'est une relation qui n'est pas très acceptée au sein de votre famille, mais vous décidez quand même d'avancer, d'évoluer. Clairvoyance. Investissement. Inévitable. Événement heureux. Secret. Et enfin, famille. On ressort beaucoup celle-ci. Bon, vous y voyez plus clair, hein, vous savez où vous voulez, ce que vous voulez faire. Alors pour certains, vous savez, vous avez envie de prendre un bien en commun, vous avez envie voilà, de vivre quelque chose. Hein, c'est l'étape suivante, c'est inévitable, vous devez vivre cela. Et vous avez envie de créer votre propre famille, hein, donc vous allez aller de l'avant, il y a une évolution. C'est peut-être une aventure pour vous, parce que voilà, vous n'aviez pas trop laissé de temps à cela, mais maintenant c'est clair, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de faire, hein, acheter un bien, créer votre famille, ou alors aménager dans un nouveau lieu avec votre famille. En tout cas, voilà, c'est que du bonheur. Pour d'autres, vous êtes dans une relation secrète, hein, peut-être une relation extra-conjugale, ou alors une relation que vous n'avez pas encore
dévoilée, que vous gardez encore secrète pour vous, hein, ou tout simplement un adultère. Hein. Et d'autres, il y a un événement heureux, alors vous allez fêter un anniversaire, hein, vous allez être invité peut-être à un anniversaire, en tout cas c'est la fête, c'est du bonheur, vous allez être entouré de votre famille, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie et c'est l'été et on fait la fête, on danse, on s'amuse et on partage des bons moments ensemble. Et pour d'autres, vous décidez de partir à l'aventure. Hein. Alors si vous partez en vacances, bonnes vacances, vous décidez d'aller voir un petit peu d'autres contrées, d'autres horizons. Il y a une réconciliation avec un ex ou une ex. Et puis il y a des projets aussi. De faire un bébé, d'acheter un bien, de créer votre propre foyer. Alors. Alors, cancer, juillet, sentimental. Oui, un renouveau, un regain. Alors, si vous avez, c'était le calme plat, c'était, il se passait rien dans votre vie, ou alors justement, vous avez vécu un chagrin qui vous a anéanti, et on vous dit que l'espoir revient, les choses vont revenir, vous allez enfin retrouver le chemin de la joie, du bonheur, et cicatriser, hein, vraiment cicatriser vos blessures. Elles sont cicatrisées, vous allez à nouveau pouvoir ouvrir votre cœur et faire de la place aux sentiments. Vous vous libérez, hein, c'est une libération. Vous vous libérez des chaînes pour certains. Peut-être que vous décidez de mettre fin à une relation qui vous étouffait, qui vous affectait ou qui ne correspondait pas à ce que vous viviez. Donc vous décidez de briser ces chaînes pour plus de légèreté, pour vivre pleinement les choses sans trop se projeter, sans trop se poser questions. On vous dit qu'il est bon de communiquer, il est bon de parler. Il y a la voix libératrice de dire les choses, de ne pas les garder pour vous, pour pas justement faire des blocages, hein, au niveau émotionnel. Bien au contraire, ouvrez votre cœur, parlez, dites les choses pour voir déjà si vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour ne pas non plus vivre dans une relation illusoire. Égarement, souplesse, réconciliation, bonté, échec et trahison. Bon, vous avez vécu une trahison, c'est un échec. Hein. Vous êtes égaré dans une relation, peut-être aussi parce que vous ne communiquez pas assez, donc vous n'avez pas pu vous rendre compte que vous étiez sur la même longueur d'onde. En tout cas, il y a eu un échec, hein, et vous vous êtes senti trahi. Là, on voit que vous allez reprendre un petit peu vous allez être plus flexible, vous allez oser parler, vous allez dire les choses. Peut-être que vous allez redonner même une chance à votre relation, à votre amour. Hein. Vous allez être plus, vous dire que peut-être c'est possible. Vous pardonnez, justement, pardonner pour pouvoir avancer. Donc pour certains, vous pouvez redonner une chance à une relation, hein, qui avait été un échec. Pour d'autres, par contre, c'est un échec et vous prenez la décision, hein, de sortir de ce labyrinthe pour pouvoir accéder à quelque chose de plus vrai, de plus sincère, mais en ouvrant la parole, en discutant et en disant vraiment ce que vous avez sur le cœur, hein, en sortant de cette relation illusoire. Hein. Pour d'autres, il y a beaucoup d'amour. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y en a qui vont partir rejoindre leur amoureux ou leur amoureuse qui doit se trouver dans une autre région ou qui n'est pas à côté géographiquement. Alors, hop. Alors, cancer sentimental. Alors, cancer sentimental.
les compromis, des compromis à faire hein, pour pouvoir un petit peu, peut-être que les compromis, c'est de sortir de la routine, hein, vous avez envie de fraîcheur, envie de quelque chose de mieux. Pour d'autres, il y a vous faites des compromis, vous essayez de lâcher un petit peu le virtuel pour aller vers le réel. Hein. Donc il y a des compromis à faire pour pouvoir justement voir la vie en réel. Hein. On vous dit de sortir un petit peu de cela. Hein. Et pour d'autres, il y a une déception. Vous êtes déçu parce que vous avez fait confiance et on a trahi votre confiance et vous vous êtes retrouvé dans une relation toxique. Donc voilà. Ça vous a affecté au niveau de la confiance. La clé. Opportunité. Prédateur. Printemps. L'oracle. Et le déplacement. Bon, vous avez fait une rencontre où vous êtes avec une personne opportuniste, hein, un prédateur, quelqu'un qui n'est pas sincère dans sa démarche sentimentale, qui est plutôt intéressé, peut-être c'est une personne qui n'est pas dans une démarche de sérieux, qui cherche seulement à passer des moments avec une personne et puis après une autre et ainsi une autre, qui un petit peu qui additionne un petit peu ses conquêtes, mais qui n'a rien de sincère. Hein. Ça peut être quelqu'un d'opportuniste aussi. Qui pourrait vous amener aussi à une dépendance affective. On vous dit de faire attention. Mais vous avez la clé, vous savez exactement ce qu'il faut. Vous y voyez clair. Certains vous faire aider par quelqu'un qui pourrait voir un petit peu votre avenir, qui pourrait vous guider un petit peu dans votre avenir. En tout cas, pour vous, vous avez la clé à vos solutions. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et déjà, depuis le printemps, c'est quelque chose qui vous donnait envie. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous ne voulez plus d'opportunistes, vous ne plus de prédateurs, de personnes pas sincères et qui pensent leur temps à les Casanova. Voilà, vous avez envie d'autre chose. Hein. Et pour d'autres, il y a un déplacement. Vous vous déplacez. Alors, soit vous partez en vacances, hein, bonnes vacances si vous partez en vacances au mois de juillet, ou tout simplement vous décidez de changer de région, vous décidez d'aller voir ailleurs, et pour vous la solution c'est justement d'aller voir ce qui se passe ailleurs. En tout cas, vous avez la clé pour reprendre confiance en vous, hein, pour pas vous laisser bercer d'illusions. Alors, on va prendre un message pour clôturer le sentimental pour vous, chers amis Cancer, pour le mois de juillet. Alors, quel est le message pour vous? Alors, les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. On vous dit que les belles pensées, on vous disait tout à l'heure le grand champ des rêves, les belles pensées positives vous permettent d'attirer le positif, hein, vous permettent d'attirer les pensées amoureuses, l'ouverture de votre cœur, vous distribuez l'amour, vous recevrez de l'amour. Hein. Vous pensez à votre bien-être, à votre bonheur, vous aurez du bien-être et du bonheur. Hein. Ça vous permet d'attirer le meilleur. Ça vous permet aussi de créer le présent et le futur. Hein. Si vous avez de belles pensées, vous attirerez les belles personnes qui vous permettront d'aller vers un bel avenir, vers une belle relation amoureuse et vers un bel amour. Voilà, que du bonheur. Voilà, chers amis Cancer, pour le mois de juillet, votre sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de très belles vacances pour les juilletistes et je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage. À très bientôt.